Je suis content d'être là ce matin. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait une vraie prédication. Tu sais, à la réunion annuelle des membres, j'ai fait un petit partage. On a eu ce moment-là. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents. Mais 3 semaines sans prêcher, c'est rare. À part l'été, ça n'arrive pas pour moi. Tu sais, il y a toujours il y a toujours une semaine, une fois dans le mois que je fais une pause parce qu'on a un invité, des choses comme ça. Mais 3 semaines sans prêcher, je me suis rendu compte que je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais de vous autres aussi. Tu sais, dimanche passé, on était dans ma famille pour la semaine de relâche et on a fait un petit culte avec mes parents. Ma mère a préparé des histoires pour les filles, puis là, on a chanté des chansons, puis on a sauté partout, puis on a loué Jésus ensemble, puis mon père a amené un partage pour les filles. C'était vraiment bon, mais je ne sais pas si mon père va écouter ce message-là, mes parents, mais c'était bon, là, c'était le fun. Mais c'est pas comme quand on est en église. Il y a quelque chose quand on est en église, on en parlait, moi et Caro, ce matin, quand on est ensemble comme chrétiens, quand on loue ensemble, quand on prie ensemble, quand on peut exprimer réellement comment on se sent dans le corps de Christ, c'est là qu'on est bien. Je réalisais que Dieu n'a pas créé l'Église pour rien, il ne nous a pas laissé une Église pour rien. Il savait exactement ce qu'il faisait, puis ça, c'est bon. Je regarde tout ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose. Il n'y a pas de repos, on dirait, ces temps-ci. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une situation, il y a toujours une crise, il y a toujours des revirements de plein de choses. Puis c'est stressant. Tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer en Iran. Là. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va finir. Les ambitions, je veux dire, le gaz, avez-vous vu ça? C'est pas long, hein? Demi-journée, c'était déjà monté. Non, pour vrai. Dans la même journée, nous, on est partis chez mes parents mardi. À Saint-Liboire, le gaz, c'était à 1,29. Arrive à Ange-Gardien, c'était à 1,64. C'est une différence, hein? Puis 1,54 à Farnham. C'était pas si pire. Mais c'est pas long, là. Une demi-journée. Tout change vite, tout va vite. Là, il disait que dans les prochaines semaines, ça va être le coût de l'épicerie qui va monter parce que plus que le gaz coûte cher, plus que l'épicerie coûte cher, plus que nous autres, ça nous coûte cher. C'est compliqué. Puis après, je parlais avec Caro de ça cette semaine pour dire une chance qu'on a Dieu. On ne peut pas donner un sens à toute chose qui se passe dans le monde présentement parce que je pense que c'est impossible de comprendre tout ce qui se passe. Mais en même temps, on a une espérance qui s'appelle Jésus, puis on sait que Jésus est roi, puis qu'il va revenir. C'est ça l'espérance ultime, puis c'est ça qui est beau, je crois, de l'Église, puis je pense que c'est notre rôle de plus en plus. J'ouvre aux gens c'est quoi l'Église. Parce que les gens cherchent une appartenance, cherchent à comprendre, à donner un sens à ce qu'ils vivent, parce que il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On est le 8 mars. Je ne sais pas si vous saviez, mais depuis le début de l'année 2026, au Québec, il y a eu 7 féminicides. C'est quand même quelque chose, là. 7 femmes ont été tuées dans un contexte de couple pour on ne sait pas trop quelle raison. Hey, on est au mois de mars, là. C'est 2 par mois, là. On a des questions à se poser. Mais en même temps, on a besoin de revenir à l'Écriture. On a besoin de revenir à la vérité. Puis ce qui est beau, c'est qu'on a la vérité. Hey, ces temps-ci, je vois, il y a des découvertes scientifiques incroyables qui se passent. Là, ça commence à s'assiner s'il y aurait peut-être trouvé le fondement de l'arche de Noé. Mais avec des preuves scientifiques qui ont trouvé des choses. Puis en faisant... je trouvais la vidéo fou. C'est dur aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais la personne disait que dans les recherches qu'ils ont faites, le morceau de bois qu'ils ont trouvé, en faisant des fouilles avec des sondes, on réalisé qu'il y avait 3 étages de pourriture, comme les 3 ponts qu'il y avait dans l'arche. Les grosseurs fit. Après ça, il disait, ça c'est encore plus fou, il disait qu'on voit comment Dieu a coupé les jours des gens. Parce que vous savez, hein, ça dit que les portes des eaux des cieux se sont déversées. Que la pluie n'est pas venue juste d'en dessous, mais est venue d'en haut. Puis il disait que cette couche d'eau qui protégeait la terre à l'époque, c'est ce qui faisait que les gens vivaient plus longtemps parce que ça faisait un filtre naturel. Puis qu'en ayant ça, c'est là qu'on voit que les âges commencent à diminuer avant même que Dieu en parle. À quel point que tout est dans tout. Et je trouve ça fascinant de voir ce qui est là, qui explique aussi pourquoi ils ont trouvé des fossiles de coquillages au sommet des plus hautes montagnes. C'est quand même fou, là. C'est pas supposé avoir des coquillages sur l'Everest. Pas logique. Il y a bien des bonbonnes d'oxygène, ça a l'air, puis quelques corps morts. Parce que tu ne peux pas y descendre tout le temps, tu sais. Mais là, ils ont trouvé des fossiles de coquillages. Puis la seule chose qui explique cette logique-là, c'est le déluge. C'est fou. Les vérités bibliques se mettent de plus en plus, puis les gens l'attaquent de plus en plus, la vérité biblique.
Mais ça, c'est normal parce que la vérité fait peur, frères et sœurs. Puis ce qui est beau, c'est que ce matin, on est dans Actes. Hein, je vous en ai parlé la première fois dans mon premier message. Actes, c'est pas l'acte des apôtres. C'est l'acte de Jésus au travers du Saint-Esprit. C'est la manière que le Saint-Esprit s'est propagé au travers des nations, par les disciples, par Paul par la suite et au travers du monde. Puis ce qui est génial de ce livre-là, c'est que Luc a fait un travail formidable. Parce qu'on l'oublie, mais les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Donc, Luc a vu le travail de Paul, a été un témoin oculaire et il a avancé. Puis on a vu à quel point que Jésus avait donné un rôle, une mission précise à ses disciples. Il dit, vous serez mes témoins. Vous allez être ceux et celles qui allaient défendre l'Évangile auprès du monde. Une fois que vous allez recevoir le Saint-Esprit qui est annoncé, vous allez être mes témoins de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas rien. Hein? Il leur a donné cette mission-là avant de retourner au ciel. Et il leur a demandé d'attendre. Ça, c'est l'autre défi. Moi, je me rends compte, j'aime pas ça attendre. Au McDo, ça ne me dérange pas, dans les files d'attente, ça ne me dérange pas. Mais quand Dieu, je veux quelque chose, puis là, je mets ça devant Dieu, puis il me dit, non, David, c'est pas tout de suite. Vous viendrez voir ma chaise d'ordi, vous allez comprendre comment je gratte. Hein, c'est dur. C'est dur à attendre. Quand que Dieu nous dit, hey, c'est pas tout de suite, mais on ne sait pas pourquoi, qu'on ne comprend pas. Puis on ne sait pas pourquoi Dieu nous dit d'attendre. Puis il a dit ça à ses disciples. Mais les disciples, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés prier d'un communautaire dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Une gang de gars. Ils étaient 120, ils ont décidé de prier ensemble. Ils ont cherché la volonté de Dieu pour savoir qui allait remplacer Judas. Et c'est là qu'on arrive ce matin. On arrive à ce moment-là dans Actes. Acte 2. On va être là longtemps. On va être ici en 3 et 4 messages dans Acte 2. Juste pour vous dire à quel point il y a du stock là-dedans. Parce qu'on a la venue du Saint-Esprit, on a la prédication de Paul et on a la première Église. Enfin, la première Église, la première communauté de croyants. Puis là, il y a du stock juste là-dedans. Mais ce matin, on est dans Acte 2, on va voir les versets 1 à 13 parce qu'on va voir l'accomplissement ultime de la promesse de Jésus avant de quitter. Regardez bien, ça va comme suit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tu sais, pour nous, la Pentecôte, c'est ça. Quand on la célèbre, on célèbre le fait que Jésus est venu et il a donné son Saint-Esprit. Mais pour les Juifs, puis même Théophile, qui est celui qui a demandé cette lettre-là, ça n'a pas la même signification pantoute. Parce que, voyez-vous, la Pentecôte, c'était une fête importante dans le calendrier juif. Parce que la Pentecôte, voyez-vous, c'est un peu le festival des prémices. Là, je vous dis ça, c'est pas ce genre de festival-là qu'on est habitué. Hein? Moi, mon festival préféré, c'est le festival de l'Oie Blanche à Montmagny. Ce qui était signe d'action de grâce, ce qui était signe d'aller manger avec l'école des saucisses à l'Oie Blanche. Du secret, ça goûte la même chose que du sucre au porc, là, ça ressemble beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense à des festivals. Il y en a qui c'est le Festival d'été de Québec. Mais tu sais, c'est un gros spectacle extérieur, tu sais. Mais les festivals, on pense à ça. Hein, il y en a un par chez nous, à Sainte-Perpétue. Là, je l'ai dit avec un gars de Montmagny. Je suis allé passer ça dans ma famille, fait que ça se peut que j'ai des mauvais plis de mots qui sont revenus. Puis à Sainte-Perpétue, c'est le festival du cochon. Mais du cochon. On dit ça de même, il y a un petit rond dedans. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'il y a la course du petit cochon graisseux. Vous n'avez jamais vu ça? Allez sur YouTube, cherchez Sainte-Perpétue course du petit cochon graisseux et c'est quelque chose. Une personne contre un cochon graisseux, l'affaire la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Essayez de pogner un cochon graisseux. Dans de la boîte en plus. En tout cas, c'est ça les festivals que nous, on est habitués. Mais pour les Juifs, en fait, c'est une fête qui devenait un moment de je savais que je serais pas capable. Merci, ouais. Pèlerinage, hein, je l'ai eu. Les gens partaient de leur ville, de leurs endroits, parce qu'avant, on se souvient, les Juifs ont été dispersés, donc il y a des Juifs partout dans le monde maintenant, et ils partent de leur ville, ils font ce long pèlerinage pour arriver à Jérusalem pour donner les prémices de leur récolte, et aussi 2 petits pains, avec du levain. C'est spécial, c'est différent cette fois-là. Mais voyez-vous, c'est la fête de la moisson, et la Pentecôte, ça veut dire 50. Donc, si vous voulez avoir vraiment cool, là, donc 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Ça veut dire 50. Logique, Dieu. Hein, il y a toujours de là. Mais voyez-vous, c'est que ça nous donne une bonne indication du moment qu'on est dans l'année. Donc, Jésus est mort à la Pâque et 50 jours plus tard, il fêtait la Pentecôte. Et on sait que Jésus est resté 40 jours.
Donc, on sait qu'entre le moment que Jésus est remonté au ciel et le moment que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il y avait une dizaine de jours, si j'ai bien calculé. C'est des mathématiques plus simples, là, fait que je me suis assuré de ne pas me tromper. Mais ils ont été là une dizaine de jours. Pendant 10 jours, ils ont pris le temps de prier ensemble. Les 120 sont là, c'est-à-dire, hein, ils étaient ensemble dans le même lieu. On pense qu'ils sont dans la chambre haute, dans le milieu de Jérusalem. Et les 120 sont dans cette salle-là, probablement en train de prier, en train de demander à Dieu, « Hey, envoie-nous ce que tu nous as promis. » Ils sont dans l'attente. Ils attendaient. Regardez bien ce qui se produit au verset 2. Et là, c'est Luc tout craché, il dit, « Tout à coup! » Ça, j'aime ça dans les livres. Moi, on m'a toujours dit que quand il y avait des mots comme ça, il faut porter attention. Hein, ils sont ensemble, c'est la Pentecôte. Luc il nous a donné la description du moment que ça allait se produire. Et là, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Hey, il y a quelque chose, hein? Il y en a des mots, hein, dans cette phrase-là. Luc en donne des détails, il dit, il était assis tout d'un coup, comme ça, du ciel, il est venu un bruit, un vent. Là, impétueux, c'est quand même cool. C'est un vent violent, fugueux. Fougueux, pas fugueux. Il ne se sauve pas. Il est fougueux. Il y a de l'énergie. Qui est puissant, qui est vif. Et ça, moi, ça m'a rappelé quand on restait à Rimouski, puis qu'il y avait un vent du nordais qui arrivait. Ça, c'est signe de tempête. Parce qu'à Rimouski, un nordais, c'est le vent qui rentre directement dans la baie de Rimouski, puis qui emmène bien du fret, puis bien du bruit du fleuve. Parce qu'il rentre dans l'estuaire comme ça. Puis pour l'avoir vécu, ça fait un bruit. Un vent qui est fort. Cet été, on l'a expérimenté à l'île du Prince-Édouard. On est allé sur une plage, puis il ventait. Puis il y a un bruit toujours. Puis c'est quand on a monté en montagne, quand on est arrivé au bord, on fait comme « Mais c'est donc bien silencieux. Le vent, il y a un bruit. » Et là, imaginez-vous, les disciples sont dans cette place-là, et il y a un vent fort qui vient les déranger. J'aimerais ça voir la face qu'ils ont faite. On ne sait pas si les fenêtres étaient ouvertes, on ne sait pas comment. Luc, il nous dit juste qu'il y a eu un gros bruit. Ça les a dérangés. Regardez bien ce qui se passe. Au verset 3, des langues. Les disciples, ils ont conté l'histoire à Luc. Ils ont dit, hey, c'était comme des langues. Semblables à des langues de feu. Est-ce quelque chose? Apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'est une belle image. Puis on se rend compte hein, que ces langues-là sont apparues, se sont séparées, sont devenues individuelles et chaque personne qui était là l'a reçu individuellement. Ça montre la puissance de Dieu. Mais voyez-vous, nous, gens de notre siècle, il y a un élément qu'on manque ici, que Luc nous dit qui est très important. Mais nous, parce qu'on n'est pas juifs, puis on n'a pas la connaissance comme les Juifs avaient de l'Ancien Testament, on manque un petit quelque chose ici. En fait, Luc, ici, il prend une symbolique importante de l'Ancien Testament. C'est la symbolique du feu qui descendait, la nuée qui descendait sur l'autel quand Dieu était présent parmi son peuple. Hein, c'était la gloire de Dieu, on le voit au travers de Moïse, quand Dieu arrive, ça a fait peur au peuple. La gloire est arrivée, il y avait du feu, il y avait quelque chose, ils ont eu peur. Mais en même temps, cette image-là est forte parce que, voyez-vous, c'est que la gloire de Dieu qui remplissait le temple. C'est le moment, c'est que la présence de Dieu est venue s'établir sur terre, qui a rempli le temple. Puis dans le temple, on le voit dans Exode 40, mais on le voit aussi dans 2 Chroniques 7, quand Dieu vient prendre place dans le temple que Salomon avait construit. Hein? Ça a été rempli, puis ils ont vu la présence de Dieu, ils ont dû reculer. Et c'est ça l'image qu'il donne, c'est que c'est le signe que Dieu vient prendre demeure sur terre dans chacune des personnes qui croient dans le nom de son Fils. Mais ça, je vais y revenir, parce qu'il y a d'autres choses là, mais je vais faire mon message au complet là, puis on va tout oublier le reste par fait que je vais y revenir. Mais voyez-vous, on perd des fois le sens parce qu'on ne connaît pas ces références-là. Merci aux commentaires bibliques qui nous le montrent. C'est pratique pour ça. Regardez bien la suite. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est quelque chose, hein? Le Saint-Esprit vient et ils se mettent à jaser. Ils se mettent à parler, ils se mettent à s'exprimer dans des langues qui ne sont pas la leur. Mais voyez-vous, à ce moment-là, quand Luc dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Puis on le voit tout de suite.
La gloire de Dieu vient les remplir, le Saint-Esprit est présent et ils se mettent à parler dans des langues. Pour voir qu'est-ce qu'ils parlent, je vous garde ça pour tantôt, Luc le dit plus tard, mais ils parlent de quelque chose. Volontairement, il y a des choses qui sortent de leur bouche. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'attente est terminée. La promesse de Dieu est accomplie. Les disciples devaient être sur les foufounes, comme on dit par chez nous. Ils devaient être surpris. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le Saint-Esprit, c'est bon. Mais en même temps, voyez-vous, se parler en langue-là, c'est une promesse que Dieu avait faite dans Marc 16, 17. Regardez bien, ça dit ceci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. » Je disais, ben non, c'est ça. Jésus l'avait dit. Fait que les disciples, ils étaient surpris, mais peut-être pas tant surpris, parce que Jésus a pris le temps de leur expliquer ces choses-là. Ils savaient, ça avait été annoncé. Mais voyez-vous, les disciples, à ce moment-là, ils ont expérimenté le Saint-Esprit de 3 manières différentes. Premièrement, ils l'ont entendu arriver par le vent. Ils l'ont vu par les langues de feu, puis ils l'ont senti dans leur personne. C'est comme ça qu'on l'expérimente, nous aussi. On est capable de l'entendre. On est capable de le voir agir autour de nous, puis on est capable de le sentir. Puis en même temps, je trouve ça un peu dommage, parce que j'aurais aimé ça que Luc nous donne comment les disciples se sont sentis. Moi, je me suis toujours demandé si Thomas avait fait comme « Hey, yo les gars, checkez ça, je parle dans une langue que je connais pas! » Puis Pierre qui fait comme « Let's go, on y va! » Puis Jérémie fait « Ouais, on va attendre un petit peu. » Tu sais, j'aurais aimé ça. Mais si Luc ne nous donne pas, c'est que c'est pas si important, c'est à nous de l'imaginer. Fait que je vous laisse ça ce matin. Mais en même temps, les gars ont reçu, les 120, les femmes qui étaient là, le Saint-Esprit. Mais en même temps, pendant qu'ils vivent ça dans la chambre haute, des 120 ensemble, et tous ceux qui étaient présents, il se passe quelque chose à l'extérieur. Ça n'a pas resté juste à eux. Il s'est passé quelque chose. Regardez bien le verset 5. Or, un autre point important. On change de place, on change de scène, ça coupe. Dans un film, ça serait un fade au black. Puis là, il y aurait un beau... j'ai écouté un beau film hier, fait que, un beau zoom vers la foule. Un pan, là, on appelle ça un pan dans le langage, là, vers les gens. Regardez bien. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je vous dis, Luc ne donne aucune information pour rien. Chaque mot est pensé. Donc, il nous dit, hey, c'est la Pentecôte. Donc, à Jérusalem, il y a des gens, OK, de toutes les nations, des hommes de foi, parce qu'ils ont la foi de venir. Puis aussi, il se dit, le séjour, c'est l'idée, c'est des résidents permanents d'Israël. OK? Le mot grec qui est là, ça veut dire résident permanent d'Israël. Donc, ça veut dire que c'est des Juifs qui pratiquent la foi juive en dehors de Jérusalem, mais qui appartiennent au peuple de Dieu en même temps. Donc, ce n'est pas juste des gens de Jérusalem. Puis ça, c'est super important. On va le voir plus tard pourquoi c'est super important que ce soit des hommes de partout dans le monde qui parlent des langues différentes. Luc ne nous dit pas ça pour rien. Juste être sûr. Puis c'est des gens qui craignent Dieu, qui pratiquent, qui font le pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour offrir leurs prémices. Puis ça devient important. Regardons la suite. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Ça, j'appelle ça le syndrome de l'accident sur le bord de l'autoroute. Hein? Toi, tu es dans ta voie, tu attends parce que tu es du côté de l'accident, puis là, tu te rends compte que ça jamme l'autre bord, parce que les gens regardent. Hein? Faites-vous ça, des fois, là, quand tu ralentis, c'est comme, ouais, putain, des fois, il y a quelqu'un qui cause un accident parce qu'il n'écoute pas. Moi, dans mon village, à Cap-Saint-Hyacinthe, on appelle ça la sortie des pompiers. Je l'ai expérimenté cette semaine. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. On était dehors en train de jouer au hockey, puis là, on entend une sirène de bruit parce que la caserne est juste au bout du rang chez mes parents. Fait qu'on entend, puis là, moi, je suis comme mon père, moi, je pogne Émile, on s'en va sur le bord du chemin, puis là, je vois un autre voisin qui sort de sa maison à la course, un autre. Puis là, il y a du bruit des pompiers. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont où? Ils vont chez Pabar, qui est une usine de bois, qui a toujours des pompiers là, ou est-ce qu'ils vont ailleurs parce qu'il y a d'autres places qui brûlent tout le temps? On était tous dehors. Mais c'est ça qui se passe. Donc, la foule a entendu le bruit du vent, ont entendu qu'il se passe quelque chose et leur curiosité a été piquée. Rapidement, la curiosité a pris le dessus. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le bruit qu'on a entendu. Et là, regardez bien ce qui se passe. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils arrivent, ce pas des gens de Jérusalem, mais c'est des gens de partout dans le monde, et ils arrivent devant la gang de disciples qui a juste sorti de la maison, qui sont en train de faire on ne sait pas trop quoi. Et là, ils les entendent parler, puis ils font comme, hein? Comment ça, je comprends ce qu'ils disent? J'étais à Jérusalem, là, c'est pas la même langue que par chez nous, là.
Tu sais, le gars qui est en Turquie, c'est pas le même langage, là. Ou le grec, ils se comprennent. Imaginez-vous ce qui se passe là. Ils s'entendent, le Saint-Esprit fait en sorte qu'ils comprennent les uns dans leur propre langue. Regardez bien la suite du verset 7. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Moi aussi, je le serais. Hein? Imagine, tu entends un bruit, tu vas au bruit, tu ne parles pas la langue qui est là, puis tu les comprends. Mais regardez bien ce qui est intéressant ici, c'est que les deux mots en grec ici qui sont étonnement et surprise sont vraiment forts. Ce n'est pas juste un étonnement, mais c'est une stupéfaction. Ils sont stupéfaits, ils sont saisis, ils sont impossibles. Donc, la première réaction que Luc décrit en grec, c'est existento, qui est la stupéfaction. Ils sont saisis de ce qui se produit. Et l'autre mot, qui est surprise, qui est etamazon, on ne peut pas mélanger avec Amazon, c'est juste etamazon. Ça, c'est l'émerveillement. Ce n'est pas juste la surprise. Voyez-vous, ce n'est pas juste la surprise. Ils sont émerveillés, ils sont saisis, ils sont stupéfaits et ils sont émerveillés de ce qui se passe. C'est beau, hein? Les gens sont en admiration devant la scène qui se produit devant eux. Et là, regardez bien ce qu'il dit après ça. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres. Donc, ça se met à se jaser, là. Je ne sais pas dans quelle langue, mais ils se parlent. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Puis là, si Luc donne l'information qui est là, c'est parce que c'est important. J'ai découvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de la Beauce ce matin? OK, parfait. Merci. Il n'y a pas de main qui s'est soulevé, je suis bien content. Je pourrais faire ma petite blague. Je m'excuse. Si vous écoutez à la maison, vous venez de la Beauce, je m'excuse, mais moi, on n'est pas loin de la Beauce à Montmagny. Okay? Puis les Beaucerons, ils ont un accent. À Montmagny aussi, là, je vous dirais. Là. Puis je réalise qu'on a vraiment une grosse. Là. Mais, tu sais, il y a des places dans les villes, tu sais, des coins, ils ont des accents. Hein, tu vas dans le bas du fleuve, puis là, ils n'ont pas eu des poissons gros de même. Tu sais. Les Acadiens, tout ça. Mais voyez-vous, les Galiléens, c'était ça aussi. Il y avait un gros accent araméen qui était difficile à comprendre. Puis en plus, qu'ils ont ce gros accent-là quand ils se parlent ensemble, parce que, tu sais, les disciples viennent tous de la Galilée. En plus, les gens savent que la Galilée, en fait, c'est une place qui n'est pas très éduquée en général. C'est des pêcheurs, là. Fait que là, il y a deux choses qui est nommées ici, c'est qu'ils font comme, hein, je comprends dans ma langue des Galiléens qui ont un gros accent que je ne comprenais pas il y a 5 minutes, puis en plus, c'est impossible qu'il y ait l'éducation pour connaître ma langue natale puis de jouer un tour, là. C'est ça qui se passe. C'est ça la surprise, puis l'étonnement, la stupéfaction qui se produit là. Ils font comme, mais ça se peut pas. Vous allez voir que cette relation-là entre le peu d'éducation des disciples parce qu'ils sont galiléens et la surprise que le Saint-Esprit fait en eux quand ils parlent, on va le voir avec Pierre plus tard, là. Il joue quelque chose parce que le Saint-Esprit donne ce qu'on a besoin pour dire. Les gens sont stupéfaits. Les gens sont surpris. Ils ne comprennent pas. Ils sont devant un mouvement du Saint-Esprit, puis là, ils sont dans la stupéfaction, ils sont dans l'étonnement, dans l'émerveillement. Parce que ça ne fait aucun sens pour eux. Parce que souvent, quand le Saint-Esprit ajoute, ça ne fait pas de sens tout de suite. Regardez bien ce qui se passe par la suite. Et là, il continue. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Ça fait des détails que Luc nous donne. C'est surprenant. Parce que ces gens-là, ils ne parlaient pas la langue de la région. Ils devaient être capables de lire les Écritures juives, ils devaient comprendre un peu l'hébreu, des choses comme ça. Mais en même temps, quand tu es dans un endroit étranger et tu entends parler quelqu'un de ta langue, tu deviens ami vite avec quelqu'un. C'était l'île de Prince-Édouard. Dès que j'entendais du français, c'était comme les filles partaient et allaient voir les enfants tout de suite. Hey, on a quelque chose, tu partages quelque chose en commun. Il y a un lien qui se fait là parce que ton oreille entend quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu. Même si je parle anglais, quand je pouvais parler français, j'étais content. Puis les gens me voir, fait comme, hey, c'est où ça? Puis là, je suis comme, pourquoi je deviens une guide touristique de la place? Là? On dirait que j'attire ça vers les gens. C'est la même chose quand je travaille, quand je vais chez Canadian Tire. Toujours quelqu'un fait comme, monsieur, travaillez-vous ici? Non. Mais j'ai des guides pareils, c'est plus fort que moi. Surtout dans les Sport Expert avec les bâtons de hockey, moi je suis là, puis j'ai flex, puis là, j'ai vendu 2 paires de gants une fois chez Sport Expert à la place de quelqu'un qui a perdu de la commission, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu entends quelqu'un parler dans un langage que tu connais, que tu maîtrises, il y a un rapprochement qui se fait là, puis ça les stupéfait. Mais en même temps, voyez-vous, ce que Luc dit ici, c'est important. Parce que, voyez-vous, il n'y avait pas quelqu'un qui traduisait, là. Comme on fait des faux districts, quelqu'un parle en anglais, moi je traduis en français. Non, il n'y a pas de ça. Ils se comprennent. Il y a des questionnements. Mais en même temps, ce que Luc nous dit ici, c'est que ces gens-là, là, ce mouvement-là là, de la Pentecôte, de cette langue-là, si ça avait été des gens de la région, là, bien, les gens auraient diminué ça.
Parce que, ah ben oui, mais ils connaissaient le langage, ils avaient déjà vu. Non, non, c'est des gens de toute façon. Regardez bien la suite. Regardez bien la liste. Là, il n'y a pas d'études exhaustives sur quelle place telle chose. Okay? Des fois, il y en a, mais c'est juste une liste que Luc fait. Okay? Mais c'est une liste importante. Je ne les ai pas toutes trouvées sur la carte non plus. Il y a des villes qui n'existent plus non plus. Okay? Je veux juste vous dire, on parle de quand même, mais ça dit, c'est des gens de Parthe, de Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ça en fait des langues, là. Ça en fait du monde, là. Il y a du monde à Jérusalem, là. C'est une grosse fête à Pentecôte. Mais voyez-vous, Luc nous fait ici une immense liste de l'endroit de naissance de ces gens-là et de leur langue maternelle. Luc est en train de nous montrer l'ampleur du miracle que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que comme je vous ai dit tantôt, si les gens étaient des alentours de Jérusalem, ça leur aurait diminué l'importance de ce qui est en train de se produire. Parce que quand on voit ça avec la grande diversité qu'on vient de lire, il est impossible qu'un groupe ait appris toutes ces langues. C'est fait, je dis ça, oh, ils l'ont appris. Oui, mais non. Je veux dire, j'ai manqué de souffle pour finir ma phrase, là, tellement qu'il y en a. Puis là, il y a des Arabes, il y a des Crétois. Il y a même des gens qui sont prosélytes, donc ça, c'est des gens qui se sont convertis plus tard, qui ne sont pas nés juifs, donc qui ont une toute autre culture, qui se sont joints. Hein, il y a des Juifs, il y a des gens de Rome. Hey, c'est loin, là. C'est loin de partir de Rome. Il y avait des Juifs d'Italie qui sont partis pour faire le pèlerinage à Jérusalem. Ça vous montre la foi de ces gens-là. Partir de Rome, là, c'était toute une aventure, là. C'est des semaines de voyagement pour venir donner les prémices, de venir célébrer la Pentecôte au temple à Jérusalem parce que c'était un pèlerinage obligatoire dans la foi juive à l'époque. Et les gens sont là, il se passe tout ça. Regardez bien. C'est ça qui est beau ici. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Tu sais, je disais que je me demandais qu'est-ce qu'ils disaient. Les disciples, sous l'influence, sous l'impact du Saint-Esprit, parlaient des merveilles de Dieu. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça que le Saint-Esprit joue comme rôle. Le Saint-Esprit sert à pointer à la gloire de Dieu. Les miracles du Saint-Esprit servent toujours à pointer vers la gloire de Dieu. Quand Dieu me parle au travers du Saint-Esprit, puis il me dit, va rencontrer telle personne, puis j'écoute, j'obéis, la gloire de Dieu est révélée. Fait que les gens sont là, ils entendent dans leur langue la gloire de Dieu. Mais fort probablement qu'ils entendent parler de la gloire de Jésus, parce que sans Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit. Puis pour les Juifs, ça devait être dérangeant aussi, mais ils entendent parler de cette merveille-là qui vive, qui est la venue du Saint-Esprit, cette promesse-là accomplie de Jésus. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que, voyez-vous, ce qu'ils entendent, ce n'est pas les péripéties de Pierre et tous les autres disciples. Ce n'est pas une emphase qui est personnelle, c'est une emphase qui pointe vers le roi des rois, qui pointe vers Dieu. Mais vous allez voir, on va voir là, dans la fin du verset 13, les versets 12 et 13, deux réactions face à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je trouve ça tellement fascinant, ce passage-là. Ils étaient tous dans l'étonnement. C'est encore le même que tantôt. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc, il y en a qui sont étonnés puis qui sont surpris. Mais regardez bien le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont ça à brosse, les chums, là. En juif, là, c'est ça qu'on dit, là. Voyez-vous, il y a deux réactions. Il y a des gens qui sont étonnés, qui sont surpris, mais qui sont émerveillés. Puis il y a des gens qui leur rationnel en bas font comme, mais non, voyons. Ils sont bien sous ce monde-là, ils ne savent plus ce qu'ils font. Il y a deux réactions face au Saint-Esprit. Puis quand on voit ce que le Saint-Esprit fait, c'est toujours deux positions qu'on prend souvent. Est-ce qu'on est dans l'étonnement puis de voir la gloire de Dieu, ou on tombe dans le rationnel, il faut donner un sens à quelque chose que des fois, il ne faut pas que tu en donnes là tout de suite? Parce que c'est ça qui se passe dans cette tension. Il fait comme, mais non, ils sont bien chauds, ces gars-là. Ils sont ça à la brosse. Ça fait 50 jours là, qu'ils sont en train de cuver leur vin. Là. Probablement c'est ça qu'ils se disaient. Là. Mais voyez-vous, c'est ça qui est dur. En tant que chrétien, comment on réagit à la présence du Saint-Esprit? C'est ça un des enjeux. Continuons un peu. Le passage est là, mais j'ai des choses pour vous dire. Je vais revenir un peu sur l'image que je vous ai parlé tantôt des langues de feu, de l'image que Luc a utilisée pour nous rappeler la nuée qui remplissait le temple quand le Saint-Esprit venait vivre. Parce que voyez-vous,
Quand la nuée remplissait le temple, les gens savaient que Dieu était là. Ils savaient que c'était temps de partir ou rester. Et quand Dieu a rempli le temple dans 2 Chroniques, puis dans le livre des rois, c'était le moment où c'est que le peuple était dans l'extase de savoir que Dieu avait accepté de venir vivre dans le temple que Salomon avait construit. Parce qu'il n'y avait pas de certitude. Dieu aurait fait comme hey, je ne l'aime pas, c'est pas à mon goût. Il ne l'aurait pas fait, là. Mais Salomon l'a fait en obéissance. Et Dieu est venu vivre. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est que Luc il nous dit que maintenant, individuellement, quand on reçoit le Saint-Esprit, nous devenons l'habitation visible du Saint-Esprit sur terre. Et ça, c'est beau. J'ai une responsabilité avec ça parce que le Saint-Esprit vient vivre en chacun de nous. On fait partie de la famille de Dieu. On est le temple, on est ça. On a une responsabilité de montrer aux gens. Et des fois, c'est ça qui n'est pas facile. Je me rends compte que c'est un défi de vivre différemment du monde. C'est un défi de mettre nos convictions sur la table puis d'expliquer aux gens pourquoi on ne voit pas les choses de la même manière qu'eux. Je l'ai fait hier avec une amie. C'est la première fois qu'on avait une discussion sur toute la question trans et compagnie. Puis là, elle voulait comprendre c'était quoi la position de l'Église. Puis là, j'étais comme un samedi soir, après qu'on avait fait de la craie dehors, c'était peut-être pas le meilleur moment. Je suis peut-être pas prêt pour ça. Là. Mais j'ai expliqué tranquillement. J'ai mis la vérité. Que je pense que je suis pas mal convaincu que c'est le péché qui a distordu. Puis là, tu sais, on rentre dans l'image, dans le brisement d'identité qu'on a, qu'on trouve pas notre... Puis qu'on voit beaucoup de gens et de femmes qui ont passé par des transitions, qui sont passées femmes, qui sont devenues hommes. Puis que là, ils ont été touchés par Dieu, puis qu'ils redeviennent femmes qui portent des enfants maintenant. Tu sais, on voit toutes sortes de choses et c'est compliqué, mais en jasant, puis en parlant de notre position, puis tout ça, bien, elle fait comme « Ah, mais c'est pas fou. » Parce qu'elle commence elle-même à penser qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. À se poser des questions sur « Hey, est-ce que c'est pas un peu trop hard ce que mon enfant entend parler à l'école sur la sexualité? » Elle n'est pas chrétienne, là. Elle fait comme, tu sais, je ne sais pas, si je veux que mon enfant de 17 ans sache comment faire des bébés, là. Consentement, pas de trouble, tu sais. Ces discussions viennent, mais on a la vérité. On devient ces moments-là, c'est qu'on est la nuée de la gloire, puis on partage l'Évangile aux gens, la vérité. Puis ils goûtent à cette présence-là. Parce que l'idée ultime, c'est que Jésus, dans cette nouvelle famille-là, par le Saint-Esprit, c'est qu'on annonce aux gens qu'Israël est unifié, que Dieu a ouvert son cœur aux nations par Jésus, que tout le monde a accès à ça, peu importe dans quelle religion ou pas qu'on est né, les gens, s'ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur, qu'ils l'acceptent dans leur cœur, puis qu'ils changent leur vie, deviennent des enfants de Dieu. Les héritiers de cette promesse-là qui reste. Mais en même temps, moi, je vois une question dans vos yeux ce matin. Il y a tout un débat dans l'Église face aux parlants en langue. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de Actes, puis qu'on regarde ce que Paul dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas pantoute la même affaire. On essaie d'utiliser les deux, mais ce n'est pas pantoute la même affaire parce que c'est pas Luc qui nous dit qu'ils se comprenaient. Il n'y avait pas d'interprète, c'était des langues parlées. Quand on regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens et compagnie, il parle beaucoup plus du contexte d'Église, dans la communauté, donc ce n'est pas pantoute la même chose. Et moi, je ne vais pas aller plus que ça là. OK? Si vous voulez plus de réponses, je vais vous envoyer 3, OK? Mais je dis ça, pas parce que je ne crois pas parler en langue, pas parce que je ne veux pas rentrer dans ce débat, c'est que je crois que le rôle du Saint-Esprit est toujours de pointer vers Dieu. Vous allez voir, on va le voir dans tout ce qui va se passer par la suite. Suite à ça, suite à cet émerveillement-là de face au Saint-Esprit, Pierre va prêcher l'Évangile. Quand Pierre guérit plus tard, il prêche l'Évangile. Quand le Saint-Esprit fait un miracle, l'Évangile est toujours prêté et pointe vers Christ et Christ seul. Mais en même temps, c'est qu'on est à un moment ici où c'est que la Pâque, qui a été célébrée il y a 50 jours, si vous vous souvenez, ça rappelait ce qui se produisait en Égypte. Hein? Le sacrifice de l'agneau, mettre le sang, c'était le moment que Dieu libérait son peuple, qui passait au travers. Puis 50 jours plus tard, ils célébraient le festival de la moisson. Ils apportaient les prémices de tout ça avec leur pain pour se rappeler que les péchés étaient toujours dans le corps de l'homme. Mais avec Jésus et la Pentecôte, tout ça venait de changer. Parce que Dieu avait un autre plan pour son peuple. Il y avait son Fils qui devenait la victime expiatoire. Merci. Je ne l'ai pas écrit, mais je suis allé pareil. C'est la victime expiatoire pour la faute de tout le monde. Un agneau sacrifié. Autant que le péché est rentré par un seul homme, le péché est effacé par un seul homme. Et c'est ça qui vient changer ici à la Pentecôte. C'est que Dieu utilise la Pentecôte pour changer la relation avec son peuple. Maintenant, on a accès à lui directement. Plus de sacrifice.
Je l'ai déjà dit, je pense, plusieurs fois, mais si on était encore dans cette culture-là, je finirais mon message en égorgeant une chèvre. Vous riez, mais c'est ça pareil que ça prenait. Ça prenait un agneau, une chèvre, des colombes, des oiseaux très précis. Sans faute, sans tache, un premier-né. Et on devait les apporter, on devait les... C'est quelque chose. Ça ne passerait plus aujourd'hui, là, je veux dire. Je pense que la police, ça nous attendra tous les dimanches. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? On en rit, mais une chance que Dieu savait ce qu'il faisait en envoyant Jésus. Parce que voyez-vous, Jésus, à la fête des prémices, a donné les prémices de la Nouvelle Alliance par le Saint-Esprit. Dieu finit la boucle là. Hein, ces gens-là allaient pour recevoir, donner leurs prémices, puis Dieu utilisait ce moment-là pour offrir un nouveau prémisse à ceux qui croient en son Fils, le Saint-Esprit. C'est les prémices de la Nouvelle Alliance. C'est la continuité de Dieu qui vient vivre dans chacun de ceux qui croient en son nom. Et quand l'Esprit descend, on reçoit l'héritage d'être enfant de Dieu. Qu'on a une appartenance que malgré nos circonstances, malgré nos difficultés, on peut crier à Dieu, puis il va nous entendre. Ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. C'est merveilleux. Hein? Parce qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu qui est ressuscité le troisième jour. Puis c'est par son œuvre, par le Saint-Esprit qu'on est transformé. Puis c'est là que l'Esprit nous pousse, comme les disciples, à rendre gloire à Dieu. C'est quelque chose que je réalisais que ce n'est pas donné à tout le monde de se laisser transformer. Parce que c'est contraire à nos habitudes. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire qu'ils sont dans le tort. Je veux dire, moi et Caro, on s'astine depuis 2 jours parce qu'on n'a pas la même conception de qu'est-ce que ça représente d'avancer l'heure. On chicane, on a un petit beef, là, comme on dit dans mon langage, parce que je pense que j'ai raison, parce que j'ai raison, mais qui a tort? On ne veut pas savoir qui a tort. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps? On chicane. Parce que c'est dur, frères et sœurs, se laisser transformer à l'image de Christ. Hein, quand Dieu te donne une bonne claque d'en face et dit « Hey, ça, là, comment tu agis, c'est pas bon, c'est pas digne de moi. » Mais voyez-vous, quand on laisse le Saint-Esprit nous transformer, quand on laisse ces prémices-là transformer l'alliance qu'on est, c'est là qu'on fait comme « OK, je peux devenir une meilleure personne. » Puis il n'y a pas d'âge pour ça. Je crois qu'un des plus grands mensonges qu'on a dans l'Église aujourd'hui, c'est « Ah ouais, mais cette personne-là ne changera pas, elle est trop vieille. » Non, il n'y a pas d'âge. La sanctification n'a pas de fin. Oui, elle a une fin. C'est à ta mort. Parce que tu tombes dans la plénitude d'être parfait finalement. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. On travaille à laisser Saint-Esprit à jamais nous transformer. Mais c'est un travail qui est perpétuel jusqu'à notre mort puis que ça soit accompli, à moins que Christ revienne. Ah, il n'est pas revenu encore. J'ai offert une porte, il ne l'a pas pris. Mais voyez-vous, c'est ça. C'est qu'on devient les témoins. On est porteurs de la nuée. On est porteurs du Saint-Esprit de ce qu'il fait là. Puis je pense que c'est important. Parce que voyez-vous, les gens vont réagir toujours de 2 façons face au Saint-Esprit. Il y en a qui vont être dans l'étonnement. Il y en a d'autres qui vont être dans « Mais non, c'est pas vrai ça. C'est la lune qui a bougé. » Il faut entendre les affaires. Je suis comme « Mais non, c'est pas le choix des dieux, là. » Les gens comptent des choses, là. Puis je suis comme « Mais tu vois pas que c'est Dieu qui te parle. » Tu as envie de leur donner des fois. Vous avez compris ce que je dis pas, là. Parce que je réalise que, je fais mes prédications, fait que des fois, je fais attention aux images que j'utilise parce que c'est sur les internets. « Hey, le pasteur, il a dit la tête de quelqu'un. » Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais tu sais, il y a des réactions que les gens ont, que des fois, tu fais comme « Mais Dieu est là. » Ils ont tout devant eux. « Mais non, vous êtes sous les boys. » Parce que c'est ça que ça ferait. Parce qu'il y a un inconfort. Parce que le jour que tu acceptes que le Saint-Esprit agit, tu ne peux plus rester la même personne. Il n'y a personne d'entre nous qui peut rester la même personne. Gloire à Dieu pour ça. J'en parlais avec Caro. Je suis content d'être un petit peu moins compétitif. Non, je suis content d'en être un peu moins. C'est très dur, là. C'est un combat tout le temps, puis je le sais que c'est là. Mais je vois ce que ça fait. Parce que si j'étais encore full compétitif comme j'étais, ça serait le bordel chez nous, là. Parce que les filles le sont juste parce que je le suis un peu. Mais parce qu'on oublie à quel point on a un impact. Mais Dieu nous dit, non, laissez-moi vous transformer. Devenir des témoins, de porter ça, parce que c'est ça notre rôle, frères et sœurs. Quand je regarde les circonstances qui sont autour de nous, quand je regarde la complexité que la vie a, l'anxiété qui court partout, puis je suis comme, hey, on a la réponse en Jésus. Ça ne dit pas qu'il n'y en aura plus, là. Mais Jésus nous dit de ne pas se soucier de demain, parce qu'aujourd'hui est assez plus facile qu'à dire qu'à faire. Je le sais, je suis le premier à avoir de la misère avec ça. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'il dit, je suis en contrôle de toutes choses. Je suis le Dieu créateur.
celui qui a pensé toutes choses, qui a orchestré toutes choses. Hey, il a même pensé au sirop d'érable. Non, mais moi, des fois, quand je pense à toutes les petites choses dans la nature, toutes les petites choses, c'est fou, là. Gelé, dégelé, il y a de l'eau d'érable, là, tu fais bouillir ça, ça fait du sirop, c'est bon, là. J'ai hâte, moi, là, demain, je m'en vais à la cabane, là. Émile ne fera pas de siège, je suis sûr qu'il va être trop plein de sucre, mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. C'est merveilleux comment Dieu a tout pensé. Puis même si l'homme a choisi volontairement de désobéir, son amour envers sa création n'a jamais changé. C'est nous qui avons changé ça, c'est pas lui. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain, puis dans 1000 ans, en espérant qu'il soit revenu d'ici là. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a jamais pas tenu une promesse. Des fois, ça a été long. Hein, l'exil a été long pour le peuple de Dieu, mais il ne les a pas oubliés. Parce que quand Dieu se rappelle de son peuple, c'est là que les bénédictions arrivent, frères et sœurs. Et je pense qu'on a un rôle à jouer. On n'a pas à avoir peur du Saint-Esprit. Oui, c'est challengeant, le Saint-Esprit. Oui, ça peut nous faire sortir de notre zone de confort. Mais il ne faut pas l'éteindre non plus, parce que ça, c'est aussi dangereux. On doit trouver une juste balance entre ce que l'Esprit fait et ce que la Bible nous enseigne. Et ces deux-là, on ne peut pas les dissocier. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit, puis ce n'est pas juste la Bible, ça prend les deux ensemble parce qu'un éclaire l'autre et l'autre éclaire l'autre. Ils sont ensemble, ils sont en synergie. L'impression d'amener ça devant Dieu et tout devient éclairé. On a besoin de cet équilibre-là. Parce que notre rôle ultime, frères et sœurs, c'est que quand l'Esprit agit, c'est de pointer vers la gloire de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans vos vies, quand vous partagez quelque chose, comme Marie-France t'a fait ce matin, on va pouvoir célébrer la gloire de Dieu dans ce que Dieu va répondre à tes promesses, à tes prières, parce qu'il tient ses promesses. Des fois, c'est long. Des fois, il faut attendre. Mais quand on crie à Dieu, il nous entend toujours, puis il est fidèle et bon toute notre vie, comme on l'a chanté ce matin. Et ça, frères et sœurs, c'est ça la promesse du Saint-Esprit qui vient en nous. C'est qu'on n'est jamais seul. Peu importe nos circonstances, on n'est jamais seul. Puis l'ennemi va nous faire croire qu'on est seul. Le rôle de l'ennemi, c'est de nous isoler les uns des autres. Il va créer des circonstances, il va créer des chicanes, il va créer des questionnements. Mais ça, ce n'est que ces tentatives pour nous séparer. Parce qu'une Église unie, un corps uni est 1000 fois plus fort que ce que Satan ne pourra jamais faire sur terre. Il ne faut pas l'oublier. Prions ensemble pour terminer.